Le journal des médias avec Eva Rock. Et au sommaire aujourd'hui, l'adaptation d'un des plus grands romans de Georges Simenon pour France 3. Elisabeth Bost, l'ex-compagne de Jean-Luc Delarue, assigne en justice les éditions de l'Archipel. Et Koh-Lanta 2013, c'est déjà parti. Et on commence avec cette info exclusive Europe 1. France 3 prépare l'adaptation d'un roman de Georges Simenon. Et c'est un réalisateur de cinéma qui s'y colle, Christian Vincent. On lui doit notamment La Discrète ou plus récemment Les Saveurs du Palais. Pour son premier téléfilm, il a choisi de s'attaquer à un des plus grands romans de Georges Simenon, écrit en 1956, Les Complices. Au casting, on retrouvera les excellents Marie Kremer et Thierry Godard, deux acteurs qui se connaissent bien puisqu'ils sont également à l'affiche de la série Le Village français. Elisabeth Bost, l'ex-compagne de Jean-Luc Delarue, exige l'interdiction de la diffusion de l'autobiographie posthume de l'animateur. C'est son avocate qui a annoncé cette contre-attaque judiciaire. Selon elle, aucune autorisation pour la publication de ce livre n'a jamais été sollicitée auprès de Jean, le fils de Jean-Luc Delarue, âgé de 6 ans, unique descendant et donc unique titulaire du droit moral de divulgation des œuvres posthumes. Elisabeth Bost considère que ce livre porte atteinte à l'intimité de sa vie privée et de celle de son fils et qu'il contient de graves propos diffamatoires à son égard. Dans cette assignation, il est demandé la cessation de l'exploitation du livre et la destruction des exemplaires en stock sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, mais également 50 000 € pour Jean et 50 000 € pour Elisabeth Bost en réparation de l'atteinte à la vie privée. Et enfin, 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la diffamation commise à son encontre. Ça reste vraiment des histoires de gros sous dans cette histoire. Des nouvelles du chien, beaucoup plus légères. Des nouvelles maintenant du chien de Christophe de Chavannes. Adek, que les téléspectateurs connaissent bien, est un chien connecté. Oui, le Jack Russell Terrier de Christophe de Chavannes débarque sur les réseaux sociaux et ce n'est pas une blague. Adek a désormais sa propre page Facebook et dispose d'un compte Twitter sur lequel il raconte sa vie de cabot et donne quelques infos sur les coulisses des émissions de son maître. Donc après l'autobiographie de Guy, le chien de The Artist, Adek se met lui aussi à l'écriture, mais sur le net, ce monde est fou. Un nouveau flic pour France 3. La chaîne devrait programmer en début d'année une série policière britannique diffusée en 2011 sur la BBC, Jackson Brodie. Une série adaptée des romans de Kate Atkinson, située en Écosse, et qui met en scène l'inspecteur Brodrie de Scotland Yard. Le premier rôle est tenu par Jason Isaac, vu déjà dans La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott et surtout dans la saga Harry Potter. Allez, suite de notre série comme tous les jours, une star télé évoque son année 2012. Et aujourd'hui, place à Thomas Soto qui, avec son légendaire second degré, a choisi de revenir sur une nouvelle tendance de la consommation télé. Je crois que c'est l'éclosion, notamment dans ma consommation personnelle, de la télé à la demande. Le replay, la VOD. J'ai l'impression que malgré mon âge qui commence à être avancé, mes habitudes de téléspectateurs changent et ont beaucoup changé dans cette année 2012 qui aurait été une année clé de ce point de vue-là. Parce qu'on peut les voir quand on veut, on peut les revoir, on n'est plus angoissé quand on se dit « Ah tiens, il y a Capital que je peux revoir » et en plus, c'est pas négligeable parce que mine de rien, la télé à la demande et le replay, ça fait grimper les audiences parce qu'au bout d'une semaine, de 3 semaines ou d'un mois, on corrige et puis on gagne un petit 100 000, un petit 200 000. Vous savez, comme on est tous dans ce métier, on aime bien avoir un petit bonus en fin d'année. C'est un peu notre 13e mois à nous. Thomas Soto, le présentateur de Capital sur M6 et suite de cette série sur les meilleurs souvenirs de l'année 2012 de toutes les stars télé. Demain dans le journal des médias. Le retour de Fauve, une des danseuses de Danse avec les stars, Eva. Le 5 avril prochain, elle sera au cœur d'une nouvelle comédie musicale présentée à Paris. The Full Monty, film à succès qui cartonne aussi sur les planches à Broadway, est en effet en cours d'adaptation pour la France. Et c'est Fauve qui aura en charge la chorégraphie de la comédie et notamment, vous savez, mon cher Thomas, le striptease final. Ce sera à ne pas manquer ça. Koh-Lanta, c'est parti pour une nouvelle saison. Alors que la 12e saison est toujours en cours de diffusion le vendredi soir sur TF1, le casting de la 13e saison est déjà ouvert. Alors si vous avez des velléités d'aventurier sur une île déserte, sans eau ni électricité, et que vous êtes disponible du 1er mars au 31 mai, vous pouvez vous inscrire via le site www.tf1.fr. On va terminer avec le chiffre du jour. 4 280 000, c'est le nombre de téléchargements illégaux de la série Game of Thrones. En 2012, la série arrive en tête de ce classement peu louable, il faut le dire. Suivent les séries Dexter, The Big Bang Theory et How I Met Your Mother. Ne cherchez pas, ni Derek ni Navarro n'apparaissent dans ce top 10. Pourquoi ? Ah bon, c'est pas piraté ces séries-là ? Je ne sais pas. On rappelle que le téléchargement est évidemment totalement illégal, à moins d'avoir des oncles aux États-Unis qui nous envoient des cassettes vidéo, des VHS, tout ça, mais sinon c'est absolument interdit de télécharger ces séries sur son ordinateur. Merci beaucoup Eva, à demain.